Depuis l'arrivée d'Angèle, jeune femme magnifique, longs cheveux châtains, yeux verts, élégante et mystérieuse, la routine de Michael, homme de 30 ans, métis, charmant, loques, yeux marrons, allure élégante et mystérieuse, est bouleversée. Il la croise dans les couloirs, la bibliothèque, parfois même dans les rues de la ville. Chaque rencontre est marquée par des regards, des sourires timides, et une tension qui grandit. Michael ressent une énergie nouvelle, un trouble qu'il n'avait pas connu depuis des décennies. Il observe Angèle, fasciné par sa démarche, la façon dont elle s'arrête devant les vitrines, son sourire discret lorsqu'elle lit un livre. Leurs échanges sont d'abord silencieux, faits de gestes et de regards. Michael se surprend à attendre le moment où il la verra, à imaginer ce qu'elle pense, à se demander si elle ressent la même chose. Il se remémore ses premières amours, les passions interdites, les dangers de l'attachement pour un vampire. Mais Angèle semble différente, comme si elle portait en elle un secret aussi lourd que le sien. Un soir, Michael la voit assise seule sur un banc, plongée dans ses pensées. Il hésite à l'aborder, craignant de briser la magie de l'instant. Mais Angèle l'invite d'un regard, et ils partagent quelques mots sur la beauté de la nuit, sur les mystères de la ville. Michael sent que leur histoire ne fait que commencer. Quelques jours plus tard, Angèle propose à Michael de dîner avec elle dans un petit restaurant discret, à l'abri des regards. L'ambiance est chaleureuse, la lumière tamisée, et le parfum des plats flotte dans l'air. Ils échangent sur leurs passions, leurs rêves, et leurs blessures secrètes. Michael se livre plus qu'il ne l'a jamais fait, racontant des anecdotes sur ses voyages, sur les civilisations qu'il a étudiées, sur les livres qui l'ont marqué. Angèle écoute avec attention, posant des questions sur les mythes et les légendes. Michael sent qu'elle cherche à comprendre quelque chose, à percer un mystère. Il reste sur ses gardes, évitant les sujets trop personnels, mais il est fasciné par la profondeur du regard d'Angèle, par sa capacité à voir au-delà des apparences. Le dîner se prolonge, et la conversation devient plus intime. Angèle parle de son enfance, de ses rêves de liberté, de sa fascination pour l'inconnu. Michael ressent une connexion profonde, une complicité qui le trouble. Il se demande s'il peut lui faire confiance, s'il peut lui révéler son secret sans risquer de la perdre. Après le dîner, Angèle raccompagne Michael dans les rues silencieuses. Ils marchent côte à côte, partageant des confidences sur leur vie, leurs peurs, leurs espoirs. Angèle lui confie qu'elle a toujours été attirée par les mystères et les légendes, qu'elle croit que chaque être humain porte en lui une part d'ombre et de lumière. Michael sent qu'elle lui cache quelque chose, mais il n'ose pas la brusquer. Il remarque à nouveau le médaillon ancien qu'elle porte, un bijou gravé de symboles qu'il reconnaît comme lié à une lignée de chasseurs de vampires. Il hésite à lui révéler sa véritable nature, craignant de briser la confiance naissante entre eux. Leur marche se termine devant l'appartement de Michael. Angèle le regarde longuement, comme si elle attendait une confession. Mais Michael se contente de lui souhaiter une bonne nuit, gardant ses secrets pour lui. De retour chez lui, Michael lutte contre ses instincts. La proximité d'Angèle a réveillé en lui une soif qu'il croyait maîtriser. Il se remémore les dangers de l'amour pour un vampire, les risques de révéler son secret, les conséquences tragiques des passions passées. Il s'installe à son bureau, ouvre son journal, et couche sur le papier ses pensées les plus intimes. Il écrit sur la solitude, sur la peur de blesser ceux qu'il aime, sur le poids de l'immortalité. Il se demande s'il est possible pour un vampire d'aimer sans détruire, s'il peut offrir à Angèle une vie sans danger. Michael repense à ses anciens amours, à la douleur de la perte, à la tentation de céder à ses instincts. Il se promet de protéger Angèle, même si cela signifie rester dans l'ombre, cacher sa véritable nature. Mais il sent que le destin les a réunis pour une raison, et il est prêt à affronter les conséquences de ses choix. Dans l'ombre, une mystérieuse organisation surveille Michael et Angèle. Des agents prennent des photos, notent leurs déplacements, analysent leurs moindres gestes. Michael sent une présence, une tension dans l'air, mais ne parvient pas à l'identifier. Il comprend que sa rencontre avec Angèle a attiré l'attention de forces hostiles. Il se souvient des anciennes guerres entre vampires et chasseurs, des trahisons et des complots. Il sait que le danger est réel, que chaque instant passé avec Angèle pourrait les mettre en péril. Michael décide de rester vigilant, de protéger Angèle à tout prix. Il se prépare à affronter les menaces qui rôdent, à défendre son secret et son amour naissant. Mais il sait que le combat ne fait que commencer, et que le destin leur réserve encore bien des épreuves.